Bienvenue dans le débat sur France 24. C'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. En 11 ans, plus de 900 journalistes ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Cela sera-t-il le cas pour Daphne Caruana Galizia, cette journaliste maltaise qui a été tuée dans l'explosion de sa voiture le 16 octobre dernier? Elle était connue sur l'île pour avoir révélé de nombreux scandales visant jusqu'au Premier ministre Joseph Muscat, cité dans l'affaire des Panama Papers. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours pour déterminer qui l'a tuée. Les journalistes de RFI, nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. C'était le 2 novembre 2013, il y a donc tout juste 4 ans. L'enquête prend du temps. Alors comment expliquer un tel niveau d'impunité pour les crimes commis contre les journalistes? On pose tout de suite la question à Christian Aubuono. Vous êtes président de la Maison des journalistes. Bonsoir et merci d'être avec nous. On devrait avoir en duplex de New York, et on l'aura très bientôt, Margot Ewen, qui est chargée du plaidoyer Bureau Amérique du Nord de Reporters sans frontières. Je commence par vous, Christian Aubuono. Pourquoi tant d'impunité lorsque, effectivement, des crimes sont commis contre les journalistes? Tout simplement parce que c'est l'expression de la vérité qui est très compliquée dans notre monde depuis toujours. Et ça a commencé avec l'arrivée de la démocratie, et que tous les combattants de la liberté sont les ennemis des dictateurs, sont les ennemis des pouvoirs financiers, sont les ennemis du mensonge. Et donc il faut éliminer tous les obstacles qui peuvent permettre de progresser vers le pouvoir absolu pour les dictateurs, de progresser vers l'enrichissement personnel pour des hommes politiques ou des responsables économiques. Et ça, évidemment, tous les moyens sont bons pour arrêter la vérité. La situation empire-t-elle? Moi, je ne pense pas qu'elle empire. Je pense que c'est propre des êtres humains. Malheureusement, c'est finalement une continuité du fonctionnement de l'âme humaine. Je veux dire, si on remplace le mot liberté par le mot vérité, c'est toujours un problème de dire la vérité. Si on remplace le mot information par le mot mémoire, quand on oublie la mémoire, quand on oublie ce qui s'est passé, eh bien, il y a des crimes contre l'humanité qui recommencent en permanence. C'est la nature de l'homme. Donc, il y a des contre-pouvoirs contre cette nature je dirais, négative de l'homme, qui sont la démocratie, qui sont la justice et qui sont la presse et les médias et les journalistes. Et la nature, évidemment, des journalistes, c'est de prendre des risques. La nature des journalistes, c'est effectivement d'aller dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est sûr que quelqu'un qui est en train de s'enrichir ou quelqu'un qui est en train d'opprimer son peuple n'a pas envie qu'on aille lui dire tu es en train d'opprimer ton peuple, il faut que tu t'en ailles et tu vas aller en prison et tu risques peut-être une peine à vie. Donc c'est sûr qu'il n'a pas du tout envie de l'entendre. Mais c'est la seule façon de protéger les peuples pour que chacun des êtres humains sur la planète puisse avoir sa liberté d'expression, sa liberté d'agir, et que la liberté des uns ne vienne pas empiéter sur la liberté des autres. C'est essentiel, c'est le fondement même de la démocratie et de la vie des peuples. Parce qu'on parle de l'impunité, mais on parle aussi de la censure, même de l'autocensure parfois de certains journalistes, parce que justement on peut avoir peur dans certaines missions. Je pense que les journalistes sont des gens, alors pas tous, parce qu'il y a des grands reporters, enfin il y a des journalistes qui sont très courageux. Je pense aussi que le fait que les médias appartiennent à des grands groupes financiers aussi, c'est très compliqué pour les journalistes. Donc c'est un métier qui est évidemment très compliqué, c'est un métier qui est dangereux, c'est un métier en plus où il n'y a pas forcément beaucoup d'enrichissement personnel. C'est vraiment un métier où on a envie que la vérité sorte pour que effectivement la veuve et l'orphelin ne soient pas opprimés, parce que ceux qui souffrent sont ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Le journaliste, il est là pour défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Comment mieux le protéger, justement, le journaliste? En fait, il y a quelque chose. Enfin, à ce moment-là, il faut punir plus. C'est-à-dire que, effectivement, l'impunité, vous disiez tout à l'heure que dans 9 cas sur 10, les auteurs de crimes contre les journalistes ne sont pas condamnés. C'est insupportable. Quand on entend ça, on se dit, mais ça veut dire que les choses. Pourquoi ne sont-ils pas condamnés la plupart du temps? Parce que les enquêtes sont longues, mais il pourrait y avoir condamnation ensuite, une fois qu'on a trouvé les responsables. Quand vous êtes dans un pays où tout le système judiciaire, où tout le système politique est gangréné par des problématiques de corruption, des problématiques parce que c'est un État dictatorial. Comment voulez-vous que la justice progresse de manière naturelle? Déjà, dans les pays démocratiques, prenons l'exemple des États-Unis. On a un président des États-Unis. Pour lui, la vérité n'a pas de sens. Il le dit. Il dit, pour moi, la vérité, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ma vérité, c'est la vérité que je vais dire et pas la vraie vérité. Donc, si vous voulez, déjà. C'est plus difficile d'être un journaliste aux États-Unis aujourd'hui.
Ah bah sûrement, sûrement. En tout cas, s'attaquer à Donald Trump, c'est compliqué. Et pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que la démocratie, que la plus grande démocratie du monde, reste la plus grande démocratie du monde. Et vous parlez évidemment d'un pays démocratique, mais il y a aussi, effectivement, on retrouve en tête de classement de Reporters sans frontières la Somalie, où il devient impossible, en fait, de faire des reportages, suivi de l'Irak, la Syrie. Il y aurait une idée, c'est faire l'imprescriptibilité des crimes contre les journalistes, que ce soit des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire qu'une fois que les dictateurs sont partis, une fois que les personnalités qui sont impliquées dans des crimes de journalistes ne se retrouvent plus protégées par un système, on puisse continuer de les poursuivre 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Ça, ce serait une mesure importante à prendre pour protéger mieux les journalistes. Elle a été proposée, vous la proposez, cette idée? Moi, je la propose. Elle a sûrement été proposée, mais il faudrait qu'elle soit mise en œuvre. Qu'elle soit mise en œuvre de manière effective et qu'effectivement, ce soit un crime imprescriptible. Et comment réagit-on lorsqu'on entend justement cette proposition d'imprescriptibilité? Bah écoutez, je pense que ceux qui sont impliqués dans des problématiques liées à des jeux d'influence face à des journalistes, en tout cas qui se sentent concernés, effectivement, n'ont pas intérêt à ce qu'une loi comme celle-là puisse être mise en œuvre. L'ONU peut jouer un rôle parce que l'ONU, entre guillemets, est neutre et hors de toutes ces considérations étatiques. Ce serait en tout cas, une idée possible à mettre en œuvre pour qu'effectivement les journalistes soient plus protégés, ou en tout cas que les auteurs de crimes contre les journalistes aient un peu plus peur, ne soient pas dans l'impunité. Alors en Europe, vous parliez de l'ONU, c'est international, mais l'Europe, là, il y a eu effectivement un crime terrible contre cette journaliste à Malte qui faisait une enquête, en l'occurrence, contre la mafia, enfin une sorte de la corruption, disons, de la classe politique maltaise. Donc ça devient possible en Europe, effectivement, d'assassiner des journalistes. Mais oui, malheureusement. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, ce que je veux dire, c'est même en France, ça pourrait arriver. C'est-à-dire qu'il suffit, je vous donne un exemple, il suffit que Macron se plante et qu'aux élections prochaines, un parti des extrêmes passe au pouvoir et qu'il n'ait pas envie d'entendre, il n'y a qu'à voir comment Mélenchon ou Marine Le Pen parlent des journalistes. On est à abattre d'une certaine manière. Donc en France, ça peut arriver. Donc ça arrive à Malte. C'est quelque chose qui est permanent dans l'histoire de l'humanité. Il faut protéger la justice, il faut protéger la démocratie et il faut protéger l'un instrument de la démocratie qui est la liberté de dire la vérité. Et donc, les journalistes sont cet instrument de la vérité. Margot Ewen, vous êtes avec nous, vous êtes chargée du plaidoyer Bureau Amérique du Nord de RSF. Vous êtes en direct de New York. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on voit justement avec ce crime contre cette journaliste à Malte, eh bien, que se pose également la question de l'impunité, ou en tout cas du crime contre les journalistes, y compris dans un pays d'Europe. Est-ce que ça vous semble nouveau, vous qui étudiez cette question depuis un certain temps? Dans un certain regard, oui, c'est nouveau. La façon que Daphne Caruana Galizia a été tuée à Malte, c'est le style d'un meurtre plutôt qu'on voit en Russie, mais pas dans un pays de l'Union européenne comme le Malte. Mais malheureusement, la question de journalistes qui sont tués pour exercer leurs fonctions, pour collecter des informations et les relayer au public, ce n'est pas nouveau. Et on a au moins 780 journalistes qui ont été tués dans la dernière décennie, au moins 78 au cours de l'année 2016. Et jusqu'à maintenant, au moins 60 journalistes et collaborateurs de médias tués depuis le début de l'année. Ils sont tués et il n'y a pas d'impunité. Enfin, plutôt, il y a une impunité de la part de ceux qui ont commis ces crimes. Tout à fait, puisque la plupart des cas ne sont pas investigués. Ceux qui sont responsables pour ces actes de barbarie contre les journalistes ne sont pas traduits en justice. Et donc, il faut qu'on fasse plus pour résoudre cette situation, pour qu'il n'y ait plus de journalistes tués, parce qu'ils sont juste en train de faire leur travail. Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a 10 ou 20 ans des journalistes tués et des crimes donc impunis? Normalement, depuis les dernières années, c'est un chiffre croissant des journalistes qui sont tués. Et puis malheureusement, on voit qu'à cause de ces risques que les journalistes encourent, notamment dans les zones de conflit, de plus en plus de journalistes évitent d'aller couvrir des conflits pour peur d'être tués. Mais sur la hausse, ce sont les crimes contre les journalistes dans les pays qui ne sont pas en conflit. On parle du Mexique, par exemple, où il y a au moins 11 journalistes tués depuis le début de 2017. Et ça, c'est vraiment un chiffre qui monte et c'est absolument inquiétant. Il monte au Mexique, donc dans des pays d'Amérique latine, il y a également cette question des crimes contre les journalistes.
Oui, bien sûr. Et le Mexique, c'est vraiment un cas, un exemple vraiment effrayant de ce qui se passe aux journalistes qui sont en train de couvrir la corruption, la criminalité organisée, et de plus en plus sont tués sans qu'aucune investigation soit menée. Christian Bueno proposait une imprescriptibilité des crimes contre les journalistes. Que pensez-vous de cette proposition ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Christian Bueno parlait d'une imprescriptibilité des crimes contre les journalistes. Est-ce que c'est une proposition que vous pourriez trouver intéressante ? Oui, bien sûr, parce que dès que quelqu'un est traduit en justice pour avoir tué un journaliste, même s'il date de 20 ans, le crime, ça renforce la communauté des journalistes dans le pays et dans le monde entier, de savoir que ceux qui sont coupables, ils ont répondu à ce qu'ils ont fait, et qu'il y a vraiment une volonté de la part de l'État qui les traduit en justice de résoudre ce problème d'impunité. Alors vous êtes aux États-Unis, on en parlait il y a un instant. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'exercer sa profession de journaliste aux États-Unis ? Excusez-moi, la question a coupé. Donc on a un petit problème de liaison. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'exercer sa profession de journaliste aux États-Unis ? Les journalistes se font de plus en plus arrêter lorsqu'ils couvrent des manifestations, notamment aux États-Unis. Selon une base de données qui s'appelle le US Press Freedom Tracker, qui est un projet collaboratif sur lequel RSF fait partie, il y a au moins 30 ou plus de 30 journalistes qui ont été déjà arrêtés depuis le début de 2017, puisqu'ils couvraient des manifestations où ils posaient des questions à des hommes politiques. Et ça, c'est quand même très effrayant, parce que c'est le pays du premier amendement. C'est quelque chose qu'on n'attend pas du tout des États-Unis. Et donc, dans cette mesure, je trouve que c'est de plus en plus difficile pour un journaliste américain de faire son travail sans craindre d'être arrêté ou d'être embêté par la police parce qu'ils essaient juste de faire leur job. Christian Bueno, c'est vrai que c'est assez terrifiant de penser que dans les démocraties aujourd'hui, les journalistes sont menacés. C'est-à-dire que, effectivement... On ne parle plus de dictature, là. Non, absolument, mais parce qu'on est dans la liberté, c'est quelque chose qui est très fragile. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans le monde libre, dans le monde démocratique, on se dit, il y a un manque d'autorité. Donc, les Américains votent pour Trump, d'autres États votent pour des extrêmes, parce qu'on a besoin d'autorité. Mais le problème, c'est que cette autorité n'accepte pas cette liberté d'expression. Et on oublie effectivement que la liberté, on s'est battu pour elle, on l'oublie. Donc il ne faut pas oublier qu'on s'est battu pour cette liberté et la liberté d'expression. Et il faut faire attention parce qu'en ce moment, on est en train de l'oublier. Et donc il faut garder en mémoire que cette liberté a été chèrement payée par des morts, par des guerres, et qu'aujourd'hui, on est en train de l'oublier. Et que le premier signe, c'est effectivement que de plus en plus de journalistes dans des démocraties sont soit assassinés, soit arrêtés. Et ça, c'est un signe qu'effectivement, la démocratie est en danger dans nos pays. Margot Ewen, vous m'entendez ? Je vérifie. Oui. Vous avez créé une plateforme qui a été lancée donc, par Reporters sans frontières, qui s'appelle Forbidden Stories, une plateforme de journalistes d'investigation, Freedom Voices Network. L'idée, c'est de permettre aux journalistes qui se sentent menacés d'obtenir des outils pour protéger les informations sensibles qu'ils détiennent. Comment ça marche ? Alors, il s'agit de relayer des histoires qui n'ont pas pu être finies, puisqu'un journaliste a été tué ou il a été emprisonné, ou il risque des menaces à sa vie parce qu'il couvre une certaine histoire qui serait sensible. Et le réseau va permettre de collecter les données de façon complètement sûre pour le journaliste qui les relaie et de pouvoir faire que l'histoire reste vivante au lieu d'être tuée. Donc en fait, la plateforme sera particulièrement sécurisée. Quelles seront les garanties en fait ? Qui seront les garde-fous ? Ce sont les outils de encryption, je suis désolée de ne pas savoir le mot en français, qui sont utilisés partout, par plusieurs journaux ici aux États-Unis, qui étaient mis en place par le Freedom of the Press Foundation, Secure Drop, je crois que ça s'appelle. Et il faut vraiment qu'on assure à tout prix la sécurité des journalistes qui soumettent des informations qui seraient très sensibles et qui pourraient les mettre en danger.
Christian Obueno, que pensez-vous justement de cette plateforme? Est-ce que ça pourrait apporter une garantie supplémentaire? Oui, je pense que on aborde un sujet qui est très important, c'est la protection des journalistes. Alors certes, il faut changer les fondements, on est d'accord, et puis il faut protéger les journalistes. Donc il y a effectivement des associations comme RSF ou comme la Maison des journalistes qui protègent les journalistes, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc par exemple, la Maison des journalistes qui accueille des journalistes réfugiés de 400 depuis presque plus de 15 ans, qui représente une quarantaine de nationalités. Il y a une maison des journalistes dans le monde, une seule. Il n'y a aucun autre modèle. Quand vous envoyez des humanitaires à l'étranger qui sont rapatriés, ils sont rapatriés par les humanitaires, enfin par l'association, l'ONG qui les représente. Quand des militaires sont rapatriés, ils sont pris en charge. Quand des journalistes vont sur le terrain et des journalistes, je parle africains par exemple, ils ne sont pas protégés. Donc il faut créer des instruments de protection des journalistes, comme des contre-pouvoirs, qui permettent de protéger ces journalistes à la fois dans leur travail, avec du cryptage, avec une plateforme comme celle dont on vient de parler, mais aussi en les protégeant physiquement. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais ils sont en danger dans un pays du monde, qu'ils font leur travail, il faut pouvoir les exfiltrer et pouvoir les protéger et faire en sorte qu'éventuellement un jour, ils puissent repartir. Ça, c'est essentiel. Parce que pour l'instant, ce que vous dites, c'est que ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça existe très peu. Ça existe par des associations comme RSF, comme Freedom House et le CPJ ou la Maison des journalistes, mais c'est vraiment marginal. Et il faut vraiment développer ça. Parce qu'effectivement, un jour, il y aura toujours des gens qui voudront défendre la liberté, mais je veux dire, ça devient très très risqué d'être journaliste et de vouloir dire la vérité. Donc il faut qu'ils se sentent protégés, que les étudiants en journalisme se disent qu'ils ne vont pas aller faire la guerre, qu'ils vont aller faire leur métier. Et pour ça, il faut qu'ils soient protégés, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Margot Ewen, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faudrait justement développer des RSF, des maisons de journalistes, différentes associations qui puissent justement mieux les protéger et également protéger donc leurs sources et leurs documents, leurs enquêtes? Oui, tout à fait. Cette plateforme Forbidden Stories, c'est vraiment destiné à faciliter la collaboration par des médias différents, parce qu'il faut vraiment qu'on soit solidaire face à ces nouveaux risques croissants contre la vie des journalistes qui sont en train d'investiguer des histoires qui sont sensibles. Mais aussi, au niveau international, il faut qu'on fasse plus. C'est pour ça que RSF mène un appel pour la nomination d'un représentant spécial au sein du secrétaire général pour la sécurité des journalistes, pour pouvoir mettre fin à cette manque de respect aux obligations internationales par les États membres, là où les journalistes sont tués pour faire leur travail. Merci beaucoup Margot Ewen d'avoir été avec nous donc en duplex de New York. Merci à vous Christian Obueno, donc président de la Maison des journalistes. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.